Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Loisier, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors moi, Madame la Ministre, je voulais vous interroger sur les freins à l'installation des panneaux photovoltaïques au regard des règles, notamment concernant les monuments historiques. Dans un département comme celui de la Côte d'Or, que vous connaissez bien, Madame la Ministre, mais aussi comme dans tant d'autres, ce sont quasiment tous les villages qui ont des monuments historiques. Doivent-ils pour autant rester hors de tout progrès technologique ? Sous pression des incitations publiques et privées, et encore récemment avec la loi d'accélération des ENR, les élus sont de plus en plus sollicités par les habitants aussi pour des projets d'installation de panneaux en toiture. Un exemple parmi tant d'autres, en Côte d'Or, la commune de Curtil-Vergy, assujettie donc au RNU, au Règlement national d'urbanisme, est riche d'un monument historique. Le maire se voit aujourd'hui systématiquement confronté au refus d'autorisation de travaux et au rejet des services de la DDT fondé sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Ces derniers estiment en effet que ces équipements entachent systématiquement la mise en valeur historique du site, même lorsqu'il n'y a aucune convisibilité. Alors que cette commune connaît des difficultés de surtension sur son réseau, les élus et les habitants ne comprennent pas que l'on puisse s'opposer à toute installation énergétique alternative, les laissant en l'occurrence dans une impasse énergétique. Donc, Madame la Ministre, serait-il possible que le préfet puisse arbitrer ce genre de situation, dans le respect bien sûr de la préservation du patrimoine, mais en évitant des situations de blocage systématique et inopportunes qui ne permettent pas en fait aux populations de s'adapter et de s'engager dans la nécessaire transition énergétique? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Loisier, nous partageons un territoire qui nous est cher, qui est la Côte d'Or. Alors, vous m'interrogez donc sur cette transition énergétique. Alors, pour vous répondre, je commencerai par citer le Président de la République qui a énoncé lors de son discours de Belfort du 10 février 2022 les 3 piliers sur lesquels doit reposer notre politique énergétique: la sobriété et l'efficacité énergétique, l'accélération des énergies renouvelables et le développement du nouveau nucléaire. Le gouvernement soutient ainsi toutes les initiatives visant à faciliter le développement d'énergies décarbonées sur notre territoire, dont le photovoltaïque. Dans le cadre de la stratégie française pour l'énergie et le climat mise en consultation publique par Agnès Pannier-Runacher le 21 novembre dernier, il est d'ailleurs prévu de doubler le rythme de déploiement de l'énergie solaire. La loi d'accélération de la production des énergies renouvelables adoptée par le Parlement a permis justement de faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur des sites déjà artificialisés et dégradés. Mais cet impératif de développement des énergies décarbonées doit aussi être concilié avec les objectifs de préservation du patrimoine culturel de nos territoires. La loi a donc prévu dans son article 8 que l'architecte des bâtiments de France tienne compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments. Ces dispositions ont été complétées par une circulaire du 9 décembre 2022, signée par les ministres de la Culture, de la Transition écologique et de la Transition énergétique, qui demande aux architectes des bâtiments de France d'encourager le développement des panneaux solaires dans certaines zones. Elle rappelle également que les projets ne doivent être refusés que s'ils portent atteinte à l'architecture des bâtiments remarquables. Voilà ce que j'avais à vous dire, Madame la sénatrice. Merci. Madame Loisier pour 18 secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Nous voyons bien tous qu'il y a urgence à clarifier ce genre de situation, parce qu'on est face à des injonctions contradictoires que nos concitoyens ne comprennent pas et qui sont assez inefficaces et inopérantes. Donc je vous remercie de porter le dossier de la commune de Curtil-Vergy pour qu'on essaie de trouver des solutions. Merci Madame. Merci chers collègues. La parole